transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Priorité à la vaccination. Déferlante du variant Omicron. Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, car les services... Mais cette année, une fois encore, à cause du virus, Pour rentrer, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne rentrez pas. Et la loi nous permet de dire... et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. On va contrôler l'identité pour renforcer Et l'utilité du pass. le restaurateur contrôlera l'identité. Chers amis résistants, tout d'abord, un immense merci pour votre soutien qui nous motive pour continuer notre mouvement. Grâce à vous, nous avons pu toucher un grand nombre de personnes avec plusieurs milliers de vues et près de 700 abonnés à l'heure où je vous parle. Un grand merci. Comme vous le savez, nous sommes de jeunes étudiants et le temps nous manque. Nos vidéos ne sont donc pas très régulières, veuillez nous en excuser. Continuez cependant à nous faire connaître autour de vous. Il y a déjà 2 ans, nous entendions parler d'un virus en Chine. Puis, 2 ou 3 cas ont été détectés en France. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Il y a 1 an, la vaccination commençait tout juste pour les personnes à risque. Elle a été ensuite ouverte à tous les adultes, puis aux enfants de 12 à 18 ans. Est ensuite proposée la vaccination des enfants de 5 à 12 ans et, dans un même temps, le gouvernement oblige désormais l'injection d'une 3e dose, appelée dose de rappel. Le délai entre ces doses de rappel ne cesse d'être raccourci et est aujourd'hui de seulement 3 mois. Aujourd'hui se prépare la mise en place du passeport vaccinal, une manière détournée finalement de rendre la vaccination obligatoire par la force, sans assumer les responsabilités pénales en cas d'effets secondaires non attendus sur le moyen et le long terme. Comme vous pouvez le voir, plus de 90% des personnes à risque sont vaccinées, et c'est aussi le cas malheureusement pour les jeunes. Certains enfants de moins de 11 ans ont déjà été vaccinés, malgré une certaine défiance de la part des parents. Ces chiffres portent la France à la 5e place en pourcentage de vaccination dans le monde, juste derrière l'Italie, à quelques piqûres près. Pas de doute, le gouvernement a réussi son plan qui était, rappelons-le, de vacciner plus de 80% de la population. La part de personnes résistantes à cette heure semble bien faible et impuissante, malgré la mobilisation hebdomadaire dans les rues. Olivier Véran l'a avoué lui-même, ce pass vaccinal est en fait une obligation vaccinale déguisée. Le gouvernement a bien fait comprendre ces dernières semaines qu'il ferait porter toutes les contraintes sur les non-vaccinés, les mettant de plus en plus en marge de la société. Faire peser le plus possible la contrainte sur les non-vaccinés. Et en les montrant du doigt comme des pestiférés inconscients et irresponsables, voire des meurtriers. Beaucoup ont fini par céder à toutes ces pressions, qui viennent aussi de la part des amis ou du milieu professionnel. Nous ne sommes pas là pour les juger. Nous sommes là pour montrer qu'il restera toujours des Gaulois réfractaires dans ce pays, et ce n'est pas Macron et sa clique de financiers mondialistes, aidés par Big Pharma, qui nous feront nous plier à des lois et des décisions liberticides. Voyons déjà ce qu'a permis le pass sanitaire depuis le mois de juillet. Le gouvernement a fait le choix de tout miser sur le vaccin, délaissant tout autre moyen d'endiguer l'épidémie, qui, rappelons-le, bien que contagieuse, n'est réellement dangereuse que pour les personnes âgées de plus de 75 ans, à près de 75%, et celles présentant des comorbidités. Rappelons aussi d'ailleurs que l'espérance de vie en France d'un homme est de 79 ans. Ainsi donc, beaucoup des personnes mortes du Covid seraient finalement mortes d'autre chose, très probablement, compte tenu de ses comorbidités et de l'âge. Rappelons aussi que la grippe faisait, elle aussi, annuellement, beaucoup de morts, avec jusqu'à 15 000 décès par an, et ce n'est pas pour autant que l'on a confiné toute la population, ni obligé la vaccination des enfants. Le Covid n'a donc finalement fait augmenter le taux de mortalité de seulement 8% en France entre 2019 et 2020. Le gouvernement avait promis que si on atteignait 80% de couverture vaccinale, nous aurions vaincu le virus et la vie pourrait reprendre son cours. Mais aujourd'hui,
Un an après, rien de tout ça, alors que cet objectif est dépassé. Et, en plus de cela, le nombre de cas atteint soi-disant des records jamais vus en France, même lors de la première vague, avec dernièrement plus de 100 000 cas par jour. Une chose est sûre, le vaccin n'empêche pas la propagation du virus, et s'il évite peut-être certaines formes graves pour les personnes concernées, il est tout à fait inutile pour les autres, et peut cependant être cause d'effets secondaires graves, comme vous pouvez le voir sur le site officiel des effets secondaires en Europe, où l'on retrouve le signalement de près de 500 000 cas d'effets secondaires chez les adultes de moins de 64 ans. De plus, ces vaccins sont encore, comme vous le savez, en phase d'expérimentation. Et ce n'est pas parce que plusieurs milliards de doses ont été administrées dans le monde que nous avons du recul dans la durée, contrairement à ce que l'on peut entendre dans la bouche des porte-paroles de la bien-pensance. Bref, le constat est clair. La gestion de la crise est faite d'une succession de mensonges qui plongent la population dans la peur, ce qui la rend parfaitement docile et incapable de prendre du recul sur la situation. Si on nous avait expliqué il y a 3 ans que nous serions confinés plusieurs mois, obligés de porter des masques et surtout obligés de présenter un QR code pour entrer dans un cinéma ou un musée, nous aurions indéniablement été traités de complotistes. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui osent ne serait-ce qu'interroger sur l'efficacité du vaccin ou du pass sont immédiatement montrés du doigt. Si ce pass n'a pas prouvé son efficacité en 6 mois, pourquoi vouloir imposer un pass vaccinal à une majorité de la population pour qui cette maladie reste, rappelons-le, une maladie bénigne. En plus de cet acharnement autour du vaccin, le gouvernement a divisé la population. Aujourd'hui, être non vacciné ou ne serait-ce que garder des réserves sur ce vaccin est passible des pires injures, que ce soit de la part des médias, de l'État ou même malheureusement des amis ou de la famille. Cette diabolisation d'une partie de la population est un processus bien connu des États totalitaires. Nous avons déjà traité le sujet dans une précédente vidéo que je vous invite à consulter. Il est aussi à noter que plus de 63% des cas de réanimation sont des vaccinés et, bien qu'il faille ramener ce chiffre au pourcentage de vaccinés dans la population, cela montre que le vaccin n'est pas du tout parfaitement efficace et que la faute n'est donc pas aux non-vaccinés, contrairement à ce que l'on entend à longueur de temps. Souvent, on vous répondra que de toute façon, le non-vacciné, même s'il est tout aussi contagieux que le vacciné, risque de prendre la place d'un autre à l'hôpital qui, lui, a accepté de se faire vacciner. 3 réponses à cela. Tout d'abord, le pourcentage de malchance de se trouver en réanimation est infime, surtout pour un adulte en bonne santé et sans comorbidité particulière, et que le risque d'effets secondaires est probablement plus important. Ensuite, il faut rappeler que, par manque de personnel, le gouvernement a fermé 5700 lits d'hôpitaux en 2020. La responsabilité revient donc à l'État qui n'a pas su gérer ces hôpitaux. Et enfin, comme l'a montré une étude de l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, les cas de Covid ont représenté que 2% des admissions à l'hôpital, 5% en soins critiques et 11% en réanimation, ce qui représente 4% des journées d'hospitalisation, et fait tout de même relativiser sur la situation. Le gouvernement a de plus proposé récemment que les restaurateurs puissent contrôler l'identité des clients, ce qui accentue à nouveau ce phénomène de délation entre les citoyens. Dans ce clivage de la population qui est un véritable apartheid, c'est-à-dire une politique séparée selon différentes catégories de la population, nous devons garder en tête ce pourquoi nous résistons et nous continuerons à résister. Et finalement, qu'attendre pour demain ? Ursula von der Leyen a réservé pour l'Europe 4,6 milliards de doses de vaccins, sachant qu'en France, environ 100 millions de doses ont été utilisées cette année. Il y a de quoi vacciner l'Europe pendant plusieurs années. Cela montre bien vers quoi nous allons. Un pass vaccinal qui sera notre identité numérique, sur lequel pourra être enregistrée toute une liste de données personnelles que l'on devra recharger tous les 6 mois pour pouvoir vivre normalement.
À cela pourrait aussi s'ajouter un pass environnemental pour réduire notre impact sur la planète ou encore un pass de bonne conduite sur le modèle chinois. Rappelons aussi que la société Pfizer a été condamnée pour corruption de médecins et de politiques aux États-Unis à une amende de plus de 2 milliards de dollars, ce qui laisse sceptique sur les réelles motivations d'une telle société. Une chose est sûre, le monde post-pandémique ne sera pas le même qu'avant. Comme l'a dit Klaus Schwab dans son dernier livre, The Great Reset, la pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. Et lors du forum de Davos, il a affirmé, en parlant des années 2030, « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Vous pourrez nous traiter de complotistes. » Eh bien, nous vous répondrons avec la récente phrase de Philippe de Villiers. Aujourd'hui, un complotiste, c'est juste quelqu'un qui dit les choses 3 mois avant les autres. Mais ne perdons pas courage et soyons certains que nous vaincrons.